Bonjour Laurence. Bonjour Nadine. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oui, moi aussi. Laurence, je te remercie d'être ici aujourd'hui avec nous pour nous partager ton expérience que tu as vécue avec mon approche et tu vas nous témoigner de ton expérience. Alors, dis-nous de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, je suis venue voir Nadine pour mon garçon Philippe. Philippe qui a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme depuis qu'il a 2 ans et demi. Et on stagnait au niveau des interventions. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc, j'ai entendu parler de Nadine par une amie. Et voilà, on a essayé ça. Donc, j'étais venue à la base pour Philippe, mais c'est sur moi qu'on a travaillé. Exact. Parce que Philippe était quelqu'un de très craintif, hein? Oui, Philippe a peur des adultes et je pouvais pas amener Philippe voir Nadine. Donc, Nadine a dit, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est par toi qu'on va travailler. Exact. Tout à fait. Puis, il avait peur des adultes, mais il avait peur de tout aussi, en général, hein? Il avait peur des chiens. Peur des nuages, peur des amis, peur du noir, peur de, bon, voilà, peur de tout. Peur de tout. OK. Ouais. Parfait. Puis, en travaillant sur toi, qu'est-ce qu'on a identifié? On a identifié des schémas qui se retrouvaient chez moi, qui amenaient mon fils à avoir certaines craintes. Donc, on a découvert que j'avais certains comportements, certaines croyances, certaines pensées limitantes qui avaient un impact direct sur mon enfant. Exact. Ce que je me souviens aussi, on a trouvé l'origine et la cause de son attitude. Oui. Parce que tu as déjà un premier enfant. Oui. Un garçon plus grand, plus âgé, et la situation dans laquelle tu l'as eu a fait que tu n'as pas pu t'en occuper. Pas comme j'aurais voulu, du moins. Comme tu aurais voulu. Et lorsque tu as attendu Philippe, tu t'es dit, lui, là, je le manquerai pas. Je le manquerai pas. Je vais le garder petit. Oui, Est-ce que tu te souviens de ça? Je m'en souviens. Oui. Parce que c'est là que les conséquences commencent. Oui, je voulais garder mon enfant petit. Alors, il s'est mis à avoir des comportements d'enfant qui restent enfant. Et voilà. Ouais. C'est ça. Donc, une fois qu'on a trouvé la cause, désamorcé le problème, OK, qu'est-ce que ça a permis à Philippe? Philippe s'est mis à sortir, s'est mis à vouloir aller à l'école parce qu'il n'allait pas à l'école. Il s'est mis à découvrir, à apprendre à lire, à s'ouvrir sur le monde. Est-ce qu'il a encore peur des nuages? Non, il a plus peur des nuages. Il en parle, mais il a plus peur des nuages. OK. Est-ce qu'il a peur d'aller dans le bois, ramasser son ballon quand il joue? Non, il va tout seul. OK. Sans que j'ai fait quoi que ce soit de particulier. Exact. Sans qu'on ait agi aussi sur lui directement. Philippe, mais il faut pas oublier que les enfants vivent nos émotions. Complètement. Puis je suis très proche de mon fils, donc présente plus. Ouais, voilà. OK. Donc ça, c'est une belle réussite en soi. Ah, ça a changé ma vie. OK. Et la vie de Philippe. Et la vie de Philippe et celle de mon mari. On a vraiment, on découvre une nouvelle vie avec notre enfant. C'est fantastique. C'est inespéré. Bon, merveilleux. Puis aujourd'hui, il va à l'école, hein? Il va à l'école. 4 jours. On est rendu à 4 demi-journées par semaine. Alors qu'au début de l'année, en ce moment, on est en novembre, à la mi-novembre, et au début de l'année, il y allait à peine 3 demi-journées, puis c'était difficile. Maintenant, le matin, il part à l'école, il est content. Merveilleux. C'est la fin de l'année, on a un bon espoir qu'il va à l'école à temps plein. Bon, c'est parfait ça. Alors, merci pour ce beau témoignage. Ça me fait plaisir, merci à toi.